monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette fois pour vous faire un unboxing, enfin un haul puisque je l'ai déjà ouvert, en fait je vais vous montrer ça. Tricot, en fait je vous avais montré que je m'étais acheté de la laine pour faire un premier projet et des aiguilles, sauf que je me suis rendu compte que le câble très long et qui ne tournait pas sur lui-même, j'avais beaucoup de mal à m'en servir. Donc comme j'avais quasiment rien fait, je les ai renvoyés chez Amazon et je me suis pris un kit comme ceci avec plusieurs tailles d'aiguilles et surtout des câbles interchangeables, et vous allez voir qu'ils tournent sur eux-mêmes, ça change tout. J'ai commencé à m'entraîner, je l'ai reçu hier et je vois vraiment la différence, donc je pense que je vais vraiment pouvoir avancer dessus et je suis très contente. Donc je vais vous présenter un peu ça et après je vous donnerai le prix et je vous montrerai du coup, j'ai pris un petit accessoire en plus, mais voilà. Donc j'avais juste gardé la boîte pour vous la montrer et derrière on vous met le descriptif, donc c'est en anglais, hein, mais vous avez 8 paires d'aiguilles en 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. 4 câbles donc en inox qui tournent à 360 degrés, un de 60 cm, 2 de 80 et un de 1 mètre. Et on a les bouchons pour les câbles, des clés pour serrer les câbles et des connecteurs de câbles. Donc, je vous montre ce que j'ai reçu, donc qui était dans la boîte. Et donc, il s'agit de cette jolie pochette. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est la marque Knit Pro. En fait, c'est la même marque que les aiguilles que j'avais pris au début, puisque les aiguilles avaient l'air très bien. Et donc c'est la gamme Zing, vous l'avez vu sur la boîte. Hein, et parce qu'en fait, Knit Pro ont beaucoup de gammes d'aiguilles et de crochets aussi, d'ailleurs, ils en ont. Et en fait, donc, la gamme Zing est en métal, mais vous avez des gammes en bois, en bambou, j'en ai vu en carbone, enfin il y a de toute matière et de tout prix. Moi je vous avoue que je voulais absolument du métal parce que a priori le bois est beaucoup plus fragile, ce qui s'entend, et avec ma délicatesse il valait mieux éviter. J'ai vu aussi pas mal de recommandations sur le... J'ai du mal à trouver mes mots, mais sur le métal, donc je me suis dit, allez, on y va. Alors, on va déballer ça ensemble. Hein. Donc, dans la pochette, avec une pression, donc une jolie pochette rose, forcément, ça me plaît. On a une planche avec 8 paires d'aiguilles. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a une qui est retirée, parce que je vais vous montrer, elle est déjà, on va dire, en fonctionnement. Et comme ça, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait. Donc là au niveau des tailles, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est les 5 mm que j'ai retiré, c'est celle que j'aurais besoin pour mon projet de châle. Donc voilà, et derrière on a une petite poche zippée et là on a plein de choses. Alors, j'ai vidé la trousse, donc on a 8 bouchons comme ceci, donc je vais vous montrer à quoi ça sert. On a 4 câbles, donc là j'en ai 3 à vous montrer puisque le 4e est en utilisation. Donc on en a un comme ça de 1 mètre, et là il y en a 2 ensemble qui sont attachés de 80 cm. Et sinon on avait en petits accessoires, attendez que je vous montre ça. Oups. Donc on a
j'en avais 5, normalement c'est 4 dans le kit, hein, mais j'en avais 5. C'est des petits, ils appellent ça des petites clés pour resserrer les câbles. Et j'avais 2 connecteurs de câbles, donc c'est si vous voulez rallonger, par exemple vous avez 2 câbles de 80 cm, et vous voulez les relier ensemble, donc vous fixez d'un côté et de l'autre, et du coup ça fait, ça vous fait un câble de 160. Avec, on avait une petite notice pour nous montrer comment fixer les câbles sur les aiguilles. Et là, on nous montre comment verrouiller, enlever les aiguilles et mettre les bouchons pour verrouiller son tricot si on a besoin des aiguilles et qu'on veut les enlever. Donc vous voyez, c'est un petit kit plutôt complet. Et moi, en complément, ce que je me suis acheté, c'est ceci. Donc c'est un câble de 120 cm qui s'adapte aux aiguilles. J'ai pris le 120 puisque c'est ce que je vais avoir besoin pour mon châle. J'en ai pris un aussi qui se twist à 360 degrés. Je vais vous montrer de toute façon comment ça fonctionne. Et cette fois-ci, je l'ai pris, les autres sont noirs, et je l'ai pris en turquoise. Donc c'est une des collections qu'ils ont sorties. Je l'ai trouvé plutôt jolie. Le prix était le même de toute façon. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, en plus, comme ça, je pourrais identifier quel câble est lequel. Donc on a ça. Et avec le petit câble supplémentaire, on avait 2 bouchons. Vous voyez, pour le verrouiller. On avait aussi un petit pic qui est comme la clé que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, en fait, voilà, c'est la même chose. C'est juste au niveau esthétique que ça change. Et donc, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire avec. Alors, je débute, hein, c'est plus pour vous montrer au niveau fonctionnement comment ça marche. Alors, donc pour vous montrer, alors là je suis avec une pelote de chez Action, la classe, la médium je crois. C'est une que j'avais achetée il y a un moment, c'est vraiment pour l'entraînement, puisque j'en avais acheté qu'une et j'ai débobiné, rebobiné, elle est un peu dans un état, voilà. Et au niveau des aiguilles, voilà. Donc c'est les roses, les 5 mm. Vous pouvez voir que j'ai acheté des petits bouchons d'aiguille sur Amazon. Parce que au début, quand j'ai commencé, je perdais les mailles que je faisais. Donc c'était un peu pénible. Et donc là, vous voyez, les câbles tournent sur eux-mêmes. Quand je tourne les aiguilles, ça ne m'entortille pas le câble dans tous les sens. Et ça, c'est très agréable. Donc là, c'est un câble qui fait, c'est 60 cm avec les aiguilles. Et donc, vous pouvez voir ce que j'ai commencé. Alors, je suis au point mousse. Il y a des trous, hein, c'était mes premiers essais. Et là, hier soir, j'ai testé une augmentation. Vous pouvez voir qu'en haut, c'est un petit peu plus large. Je vous dis, je suis au stade de apprentissage. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas touché à ma belle laine que j'avais achetée. Mais avec ces aiguilles et ce câble, ça change vraiment tout. Donc vous voyez en fait le câble, les aiguilles elles s'arrêtent au bout coloré et en fait le câble se visse et voilà. Donc après vous n'avez plus qu'à tricoter. Quand vous devez tourner, ça tourne tout seul, ça gêne pas. Vraiment, je suis ultra contente de mon achat. Surtout je vous dis que ça va vraiment bien m'aider. Je me rends compte que dans le cadre, vous ne voyez pas tout. Donc je décale un petit peu. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais le kit que j'ai acheté était à 59,90 €. Je l'ai pris sur le site de Rascol. J'avais regardé sur Amazon, mais il était beaucoup plus cher. Et sur tous les autres sites, il était beaucoup plus cher. Parfois, je l'ai vu à 80 €, voire plus. Là, je l'ai payé 59,90 €, sachant qu'il y a 8 paires d'aiguilles, plus tous les petits accessoires. Je trouve que c'est relativement raisonnable, sachant que ma paire d'aiguilles fixe,
qui avait des câbles du coup moins bien selon moi. Je l'avais payé presque 9 € toute seule. Et sachant qu'en plus je ne pouvais pas interchanger les câbles. Donc au niveau prix, je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. Je vous avoue que j'ai étudié les différentes marques avant d'acheter et comparer les prix. J'avais vu qu'il fallait surtout pas de plastique, parce que ça glissait pas de ce que j'ai vu. Au niveau du bois, c'était plus fragile, et après en métal, clairement, bon, il y a des choses. Je voulais pas prendre un lot sur Amazon où on va dire j'avais pas vraiment d'avis, je voulais quelque chose où je savais que ça serait bien et pour le garder longtemps. Après, clairement, je suis débutante, j'ai pas besoin d'un kit de compétition. J'ai vu des kits qui montaient jusqu'à plus de 200 €. Voilà, c'était pas du tout utile pour moi. Donc celui-là, je vous dis, je l'ai trouvé joli avec ses jolies couleurs et puis sa petite trousse, pratique et un prix, selon moi, raisonnable en rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Le câble supplémentaire était à 4,95 €, donc ça. Et les câbles Knit Pro sont tous compatibles entre eux. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez une paire d'aiguilles, que ce soit en bois ou une autre matière, vous pouvez. C'est marqué de toute façon quand vous allez sur les différents sites compatibles avec toutes les aiguilles interchangeables Knit Pro. Donc l'avantage c'est que par exemple là, bon, j'ai largement ce qu'il me faut comme câble, mais si un jour par exemple je veux faire un tout petit projet et que j'ai besoin d'un petit câble, je crois que j'ai vu qu'il y en avait 25 cm, j'aurais juste acheté le câble supplémentaire et payé ça moins de 5 €. Donc c'est quand même plutôt rentable que d'acheter plein de paires d'aiguilles fixes qui finalement me prendraient de la place et j'en aurais pas forcément l'utilité longtemps, on va dire. Sinon, que vous dire, ce modèle avec les trousses comme ça, avec les petites pressions et puis la petite poche, je l'ai vu dans pas mal de gammes de chez Knit Pro. En fait, la trousse change juste de couleur et vous avez une autre gamme. Il y en a pas mal, vous pouvez les voir sur Amazon, on les voit bien, il y en a plusieurs sur les pages. Et puis sinon, chez Rascol aussi, si vous allez dans la gamme Knit Pro, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, j'ai pu trouver facilement ce qu'il me fallait. Et puis voilà, après sachez que au niveau des marques plus haut de gamme que j'ai pu voir, si c'est ce que vous pouvez rechercher, il y a une marque qui s'appelle Xiaogu, mais c'est ce que je vous parlais des aiguilles très chères selon moi, surtout pour un... Enfin, quand on est à un niveau avancé peut-être, et je pense que ça peut être un bon investissement, mais pour moi, ce que j'ai pris est vraiment largement suffisant. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même intéressé, aura pu vous être utile, peut-être si vous cherchez un kit comme ça, on va dire en milieu de gamme, à un prix correct, et comme ça que j'aurais pu un petit peu vous aiguiller. Alors comme je vous dis, je suis toute débutante, là, vous pouvez voir avec le petit bout que je suis en train de tricoter. Mais l'idée c'était de vous partager un petit peu mes recherches aussi que j'ai pu faire, parce que j'ai passé vraiment du temps avant de me décider à commander. Et puis comme ça, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez comme aiguille par exemple. Est-ce que vous êtes sur des circulaires ou des fixes? Et puis est-ce que, non, je voulais dire des circulaires ou des droites. Et puis est-ce que vous utilisez plutôt, si c'est en circulaire, des interchangeables ou des fixes? Et puis pourquoi pas la marque que vous utilisez, comme ça sera toujours intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.